Hello, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Je vais vous faire vite fait une petite vidéo euh, de mon organisation livresque parce que j'aime bien regarder des fois des vidéos de ça et puis du coup je me suis dit tiens pourquoi pas faire une vidéo comment je m'organise moi personnellement au niveau de mes lectures et de ma chaîne YouTube. Et c'est tout je crois. Ouais. Et des posts Instagram, enfin bref. Donc je vais vous faire une petite vidéo et c'est vrai que j'ai pas mal d'agenda, de cahiers, tout ça. Alors, j'utilise vraiment le cahier très important pour moi. C'est mon Daily Journal. Bon, il est assez ancien hein, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai. Je pense que ouais, il commence à être un peu abîmé. Un jour, il faudrait que je regarde pour en commander un autre. On verra ça peut-être pour mon anniversaire. C'est mon Dali Journal. Je mets dedans, donc je fais tout le temps. En plus, vous voyez, ouais, il est tout ancien. Enfin bref. Donc je mets mon. Donc je mets c'est comme un classeur. Et voilà, il se présente comme ça. C'est comme un classeur. Moi, là, j'ai mis des fiches vierges. Et avec la règle, donc j'ai une petite règle. Là, j'ai mis. Là, il y a des comment des, des intercalaires. Après, bon, il y en a qui peuvent les rechanger, les machins, les machiner. Et moi, j'ai fait par mois. Donc là, j'ai fait le mois de janvier. Et là, je mets, par exemple, quand je vais faire de la lecture, des vidéos, si je vais faire des photos. Et je colorie aussi les jours. Donc je mets la règle pour dire que dans quel mois je suis. Là, j'ai fait que le mois de janvier. Et après, là, j'ai fait, ben voilà. Par exemple, j'ai fait février, comme ça. J'ai fait tous les. Donc, je fais les 12 mois. Ah non. Ensuite, j'ai fait. Moi, je fais les bilans de l'année. Donc, par exemple, bah là, j'ai marqué à peu près ce que j'avais fait en janvier. Après, en février, je marque pas tout non plus sur les années. Là, je crois que ça. Ouais, c'est les mêmes. C'est des nouveaux, ça. C'est des que j'avais rajouté. Là, j'ai fait des trackers. J'ai mis par exemple des livres que je lisais. J'ai mis. Alors, comme ça, je vais faire. J'ai mis la Spice Boys, Dalida. Enfin, je fais mes trackers jusqu'au 31. Enfin, 31, pas 31 jours, mais j'ai mis 31 au niveau des chiffres. Et je fais mes trackers. Comme ça, je vois le nombre de livres que j'ai lus. Par exemple, là, le psychanalyse, j'en ai déjà lu 14. Voilà. Après, je fais aussi des trackers comme ça. Bah, c'est plus personnel, mais je fais beaucoup des trackers comme ça aussi. J'ai fait cela aussi. Avant, je les coloriais, mais maintenant, je fais des croix. Je trouve que c'est moins. Et en plus, j'en avais recommandé, donc du coup, des trackers, parce qu'il y en a que j'ai changé, j'ai machiné. Donc, et j'ai aussi. Là, j'ai fait les achats. C'est quand j'achète, je marque les achats du mois. Par exemple, ceux-là, bah, vous voyez, ça c'était en 2022. Et là, cette année, j'ai pas fait trop d'achats, donc j'ai pas remarqué pour celle-là. Ensuite, j'ai un autre planning qui est 2024-2025. C'est un cahier basique. Je l'avais acheté je l'ai acheté en magasin. Donc là, on est en janvier, par exemple. J'ai déjà fait le mois de janvier. Et c'est très basique. Celui-là, il sert beaucoup pour tout. Beaucoup plus au niveau, par exemple, la lecture. Bon, là, c'est des trucs un peu plus personnels. Je mets mon organise, je marque les lectures, les vidéos que je veux faire. Si, par exemple, j'ai des rendez-vous. Celui-là, c'est un agenda un petit peu plus personnel que je me suis fait moi-même. Donc, enfin, que j'ai acheté, mais c'est moi qui l'organise. Après, je l'organise un peu comme je peux pour justement. Bon, voilà, c'est. Et celui-là, il est un petit peu plus personnel. Voilà, celui-là, c'est un peu plus personnel. Celui-là, c'est pareil. C'en est un grand. J'aime bien après le prendre dans plusieurs formats. Parce que des fois, ben, moi, j'écris gros. Enfin, gros, pas énormément gros, mais j'écris assez large
pour... celui-là, je crois que je l'avais eu à Action. Celui-là, c'est pareil. Voilà. J'avais fait... Oh là, il y a des trucs que j'ai pas remplis. Hein. Là, j'avais mis des trucs pareils. Là, c'est pour marquer. Là. Je marquais tout, là. Quand j'ai des rendez-vous, quand je vais voir ma maman, quand... si j'ai des choses à faire dans la maison. C'est pareil, celui-là, c'est un petit peu plus personnel aussi. Donc, ouais, j'ai fait un peu d'écrabouillis aussi. Parce que, bah, il y a des trucs, voilà, aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'avais marqué, on est le 30. Aujourd'hui, j'avais marqué faire une vidéo, parler des livres et de mon organisation livresse. Demain, j'ai mis vidéo, mettons de faire une autre vidéo. C'est un truc que plus, voilà. Et mon mari m'a ramené celui-là entre-temps. Donc c'est pareil, celui-là, bah, il est un peu comme le grand, sauf qu'il est un peu plus pratique. Parce que c'est un peu mieux au niveau des... J'aime bien les lignes comme ça. Voilà. J'avais pas retrouvé, et là, mon mari, il l'a eu à son travail. Donc il m'a dit, tiens, je t'ai récupéré ça. Et il sait que j'aime bien en plus ces trucs-là. Et voilà, j'organise un peu de tout. J'ai aussi, alors, au niveau lecture, je me sers beaucoup d'un carnet de lecture. Ça veut dire que je marque tous les livres que je lis, le nombre de pages que j'ai lues. Et j'ai aussi... Donc là, ceux-là, ils sont super bien. J'en avais déjà eu des autres, mais pas dans ce style-là. Déjà, les pages, il y a beaucoup plus de pages. Et ceux-là, ils sont vachement bien parce que... donc là, il y a le titre, l'auteur, genre, le nombre de pages, édition, la langue, le recommandé par qui. Par exemple, si c'est un ami, si c'est une cousine, si c'est voilà. Là, il y a bon, la date de début, la date de fin, on connaît. Si ça a été lisible, l'originalité, le style et le résumé. Là, il y a les citations, mais moi, les citations, je ne les fais jamais. Et là, ce qui est bien, c'est que là, il y a les personnages. Par exemple, si vous avez des personnages préférés, des personnages principaux et, le personnage, et des autres personnages. Et là, vous pouvez aussi mettre votre avis de ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai fait, sauf là, je ne les remplis pas parce que je ne trouve aucun intérêt d'y mettre. Mais j'ai beaucoup... depuis que j'ai commencé ma lecture, ma chaîne YouTube aussi, je me sers beaucoup de ce cahier. J'aime beaucoup. C'est un cahier vraiment très bien. Et j'ai trouvé une organisation là, au niveau de ma lecture dedans vraiment très importante pour moi et très cool aussi à lire. Après, moi j'ai mis, voilà, par exemple, j'ai mis des post-it parce que bah, c'est les vidéos que je dois faire. Ça m'évite aussi des fois de chercher 3 heures, de tourner les pages et tout. Et j'ai fait un cahier basique, donc ça je l'ai fait hier. C'est mes vidéos. Quand je fais mes vidéos, je les marque. Allez. J'ai mis mes vidéos. Et là j'ai fait avec le truc normal. Et j'ai mis, donc ça je l'ai fait hier. J'ai mis une affiche comme ça, puisque c'est moi qui l'ai fait. Là j'ai marqué mes vidéos YouTube avec le truc et tout. Et je marque toutes les vidéos que je fais, quand c'est que je les ai commencées et avec l'année. Voilà. Celui-là, il est basique, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Après, c'est moi qui ai mis un peu plus la décoration au niveau des chaînes, de la chaîne YouTube, tout ça. Donc voilà. Et au niveau des cahiers de lecture, j'en ai 4. Alors, j'avais commencé celui-là, la première fois que j'avais lu, j'avais commencé celui-là. Celui-là, il est pas mal, il était bien. Mais après, par la suite, j'ai pris celui-là aussi, qui est pas mal aussi, mais plus petit. Et après, j'ai trouvé un truc vraiment très bien. Je l'ai trouvé vraiment très bien d'avoir un cahier assez épais comme ça, avec plus de pages. C'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est vraiment, pour moi, c'est super, parce que moi, j'aime bien avoir des trucs quand même assez gros. Et du coup, j'y ai trouvé vraiment
une agréabilité de lecture, enfin pas de lecture, excusez-moi, d'organisation. Et en plus, il est vachement pratique et on a moins envie d'en racheter maintenant parce que les pages sont vraiment très très grosses. Moi, par exemple, j'ai commencé celui-là il y a quelques temps. Je sais plus trop, mais je l'ai commencé, je crois, l'an dernier. Il y a quelques temps, ouais, c'est ça. Je l'ai commencé il y a quelques temps et vous voyez, je l'ai encore pas fini. Hein. J'ai encore tout ça. J'en ai encore pas mal. Donc, j'ai vraiment pas du tout fini le cahier, en fait. J'en ai encore pas mal au niveau de lecture et en sachant qu'en plus, j'en ai deux autres comme ça, des neufs que j'avais recommandés parce que j'aime bien en avoir d'avance. Et on ne les trouve pas en librairie. Moi, je les trouve sur Amazon. Je crois qu'ils doivent être à 3 ou 4, 5, 6 euros, un truc comme ça. Mais ils sont vraiment très, 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 très bien. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très, très bonne fin de matinée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Ciao.